Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo particulière. Get rich or die and trying. Devenez riche ou mourrez en essayant. C'est le tout ou plus rien. Il est temps de foncer. Déjà, je viens d'ouvrir les portes de mon programme GVI 2. C'est la deuxième année, gagner sa vie sur Internet. J'ai ouvert les portes ce matin. Ça, c'est les gens qui ont décidé de foncer. Et je vais vous expliquer pas mal de choses, notamment sur la stratégie que j'ai mis en place pour exploser mon business Internet. Ces 3 derniers mois, de toute façon, vous avez dû le voir. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu que beaucoup de choses ont changé. J'ai fait un constat. Soit ce serait tout, soit ce serait plus rien et je vais vous en parler. Je pense que vous aussi, vous devez changer d'état d'esprit aujourd'hui. C'est juste une nécessité. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui ont déjà rejoint depuis ce matin. Les portes viennent d'ouvrir à peine et vous êtes déjà nombreux à avoir rejoint GVI. Donc c'est cool. Pour toutes les autres personnes qui n'étaient pas informées, regardez en description, vous avez toutes les informations. C'est mon gros programme pour gagner sa vie sur Internet. C'est plus de 100 vidéos. Il est complet. Moi, je me suis lancé en très peu de temps sur Internet. J'ai fait pas mal de choses et là, j'entre dans une deuxième ère et c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Donc, à un moment ou à un autre, il faut faire le point et il faut se dire la vérité. Voilà. Si aujourd'hui, vous essayez depuis un certain temps de monter quelque chose, notamment un business sur Internet, mais pas que, et que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est que votre plan, il est bidon. Voilà, tout simplement. Soit le plan, il est bidon, soit il est mal mis en œuvre, mais il va falloir absolument bouger les choses. Il y a énormément de personnes qui stagnent, notamment en ce qui concerne le business sur Internet. C'est impressionnant. 90% des gens stagnent, souvent parce qu'ils ne font pas les choses correctement et parce qu'ils ne prennent pas une décision, c'est de faire all-in, d'aller à fond. Donc moi, j'ai pris une décision en fin 2020, autour de décembre. Alors, je l'avais même prise avant, je l'avais prise en mars 2020. C'était d'exploser sur Internet. J'avais déjà de très bons résultats, mais je voulais faire x3 très rapidement en moins d'un an. Alors, x3, quand on commence de zéro ou de très peu, c'est pas dur. x3, quand on est déjà bien lancé, c'est autre chose. Donc, j'avais décidé d'exploser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme pour beaucoup de monde, il y a eu le confinement. Le confinement, donc, il est arrivé sur le coin de notre tête, on va dire ça comme ça pour rester poli, et il nous a tous empêchés de foncer. Et ça y est, les choses là, petit à petit, vont rentrer dans l'ordre, que ce soit maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, les choses vont petit à petit s'y mettre. Et si vous voyez cette vidéo, c'est aussi que le business en ligne vous intéresse. Et pour le business en ligne, il y a une chose qu'il faut savoir, confinement ou pas confinement, ça fonctionne parce que vous n'avez pas le besoin d'être au contact direct de vos clients. Et ça, c'est particulièrement important dans ce contexte-là. Il faut le comprendre. Donc moi, j'ai décidé de faire le all-in. Grosso modo, j'ai fait le constat suivant. J'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne. J'ai un patrimoine immobilier qui est assez imposant maintenant. Il croît chaque jour de 2000 €, rien que par l'augmentation de la valeur des biens immobiliers. Parce que grosso modo, mon patrimoine fait 6 millions, il prend plus ou moins 10% par an actuellement à Marseille. Donc ça fait grosso modo 2000 € sans rien faire. Grosse somme. J'ai aussi les loyers, ainsi de suite. Ça faisait à peu près l'équivalent de mon business en ligne. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à stagner, même si pour beaucoup de gens, ce n'est pas stagner, ou est-ce que je fais all-in et je fonce? Et là, je m'adresse aux personnes qui en ont marre, qui veulent plus stagner, peu importe où vous en êtes. Si vous êtes à zéro ou vous commencez à peine, si vous êtes à 100 000 € par an, si vous êtes à 1 million, peu importe. Vous stagnez, c'est nul. Quand on stagne, on n'a pas cette envie, cette hargne, on n'a pas cette récompense, entre guillemets, qu'on a quand on connaît la croissance. Et les gens qui ont connu la croissance, ils savent ce que c'est. C'est comme une drogue, entre guillemets. Donc, vous devez faire all-in, c'est très important. Et voilà, je sais que pour beaucoup de personnes, l'année 2020, elle a été mauvaise. Cette année 2020, elle a été vraiment, vraiment mauvaise. J'ai même du mal à dire 2020 tellement ça a été compliqué. Et vous devez foncer. Si j'ai lancé GVI maintenant tout de suite, c'est pour vous permettre d'exploser rapidement. Voilà, vous allez pouvoir exploser rapidement sur Internet. Pourquoi Internet c'est intéressant pour faire le all-in?
Parce qu'il n'y a pas tous ces délais de latence tous ces temps de latence qu'on peut retrouver en immobilier. Attention, je suis un investisseur immobilier à la base et j'adore ça. Mais il faut dire la vérité. Si vous êtes aujourd'hui sur Internet et que ça ne fonctionne pas pour vous, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut parce que ça peut être explosif. Je ne dis pas que tout le monde va avoir des résultats en 2 mois. Même si vous pouvez en 2 mois, si vous vous y mettez à fond, bien sûr trouver des premiers clients. Et dès que vous avez des premiers clients, vous allez comprendre ce qu'ils veulent et pouvoir le développer plus facilement. Donc le all-in, on peut le faire sur Internet et on peut en moins d'1 an complètement exploser. Moi, lors de ma première année sur Internet, j'ai fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, je veux faire x3. Le vrai objectif, c'est d'être à plus de 2 millions voilà, dans l'année. Ça commence bien au moment où je tourne la vidéo, donc c'est cool. Et il faut vous donner de gros objectifs. Il faut faire le all-in, je le répète. Sinon, vous allez stagner. Voilà. Il ne faut pas que vous stagniez, c'est très important. La plupart des gens, souvent, s'ils ne résistent pas, c'est qu'ils n'essayent pas de faire assez gros. Très souvent, il faut faire de très gros objectifs pour avoir quelque chose qui est en dessous. Et souvent, les gens veulent faire des objectifs réalistes et ils ont du sous-réaliste au final, entre guillemets. Donc avec Internet, vous pouvez faire ce carnage, vous pouvez trouver vos clients tout de suite, ils sont là, ils sont sur YouTube, ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook. Vous pouvez instantanément les ramener sur une page de vente pour présenter vos programmes. Vous pouvez faire des ventes très rapidement et vous pouvez démultiplier ça potentiellement à l'infini parce que le nombre de clients, il n'est pas limité, en tout cas par rapport à vous. C'est-à-dire que vous avez des millions de Français ou de francophones ou même d'anglophones. Si vous voulez faire un business qui est lié à l'anglais, des millions et des millions de personnes qui vous attendent. C'est-à-dire que vous pouvez croître à l'infini à l'échelle d'un individu en fait. Et ça, ce n'est pas possible en fait ailleurs. C'est limité, c'est capé. Que ce soit un business qui est une entreprise immobilière, même si on a le gros avantage de faire des effets de levier, de pouvoir investir et acheter des biens immobiliers sans mettre d'apport et ainsi de suite, c'est autre chose, c'est une autre mécanique. Et une entreprise classique, c'est pareil. On a des problèmes. On a des problèmes parce que dans une entreprise classique, pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, on doit avoir beaucoup plus de monde, mais vraiment beaucoup plus de monde. Si vous demandez à un boulanger s'il veut tripler son chiffre d'affaires, il va vraiment lui falloir plus de monde. Peut-être qu'il va lui falloir 3 caissières au lieu de 2, ainsi de suite. Bon, alors maintenant, il peut mettre des caisses automatiques, mais vous comprenez le principe. Sur Internet, c'est pas pareil. Quand vos tunnels sont montés, vous mettez du monde dedans. Vous pouvez faire x10. Et si vous faites x10, il faut peut-être juste une personne de plus pour gérer les emails, pas plus. Et quand vous faites x10, vous avez bien sûr les moyens de faire ça. Donc, soit, c'est caricatural quand je dis get rich or die in trying, c'est bien sûr caricatural, mais soit vous essayez à fond pour essayer de réussir et vous donner les moyens, vous y allez maintenant tout de suite à fond, soit il ne se passera rien en fait. Parce que moi, je ne connais pas de personnes qui ont réussi à monter un business sans s'impliquer. Voilà, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Gagner de l'argent par hasard, ça n'existe pas. Faire en sorte que son business réussisse, ça n'existe pas. Et encore moins en ce qui concerne le business en ligne aujourd'hui. Le business en ligne aujourd'hui, il a changé. Il y a des avantages, des inconvénients. Gros avantage, tout le monde peut se lancer. Pourquoi? Il suffit d'avoir un téléphone portable et un ordinateur. Vous avez ces 2 choses, c'est obligatoire. Et même les téléphones portables les moins chers aujourd'hui, ils filment en 4K. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Donc après, il vous faut votre idée et bien sûr, il faut comprendre comment fonctionne un business en ligne. Et regardez en description, vous avez, je l'ai dit, le programme GVI qui vous attend, mais vous avez aussi, très important, une série d'épisodes qui vous expliquent comment faire. Donc regardez ça en description, comprenez le mécanisme. Donc ça, c'est un avantage, mais qui est en même temps un inconvénient parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Ce qui est normal. Quand les gens comprennent qu'il y a de l'argent quelque part, ils y vont, c'est logique. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous devez ressortir du lot. Vous devez être différent de toutes ces personnes qui vont se lancer. Ce n'est pas différent simplement vous-même et ce que vous allez dire, ainsi de suite. C'est différent à tous les étages dans votre stratégie, dans la définition de votre business model, de votre niche, dans votre manière de vous adresser aux gens, dans les produits que vous allez choisir selon ce que vous faites. Si vous voulez importer un business physique sur Internet, c'est pareil, vous allez devoir vous structurer, comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le faire.
Après, ce n'est pas compliqué quand on a compris la mécanique, mais c'est une vraie mécanique. Il faut la comprendre. Quand vous comprenez la mécanique, là, vous allez pouvoir exploser et là, vous allez pouvoir faire le all-in dans ce domaine et foncer énormément. Et puis, l'histoire récente, j'ai envie de vous dire, nous a appris que malheureusement, les business ne sont pas à l'abri de problèmes. Il peut y avoir des soucis en immobilier, on le voit, parce que voilà, clairement, Covid, ça ne facilite pas. Une entreprise classique, c'est encore pire actuellement. Mais un business sur Internet, la différence, c'est que vous avez toute la chaîne de valeur pour vous. Vous maîtrisez tout de A à Z. Tout de A à Z. De la plus petite et première interaction avec votre client jusqu'au service après-vente. Vous maîtrisez tout. Et c'est là qu'on est indépendant, quand on maîtrise toute la chaîne. Voilà. Par exemple, si vous avez des appartements en location de courte durée, si vous utilisez beaucoup Booking et Airbnb, quand ils changent leur règlement, ça vous impacte. Moi-même, ça m'impacte. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter la location de courte durée. C'est le top. J'adore ça. Mais ça m'impacte. Quand il y a une modification de la loi, par exemple au niveau de la colocation, ça m'impacte aussi, ainsi de suite. Là, vous avez toute la chaîne. Elle est dématérialisée. Vous pouvez travailler d'où vous voulez. Vous pouvez faire des milliers, des dizaines de milliers, voire même plus de vues et impacter avec peu de matériel, énormément de personnes. Ça, c'est particulièrement important. Il faut le savoir. Et en plus de ça, vous n'êtes pas obligé d'impacter des dizaines de milliers de personnes pour vivre de votre business. Ma première année, j'ai fait 500 000 euros. J'ai fait 500 000 euros grâce à une stratégie précise qui est ce qu'on appelle une pyramide de produits, c'est-à-dire une multitude de produits à vendre et j'avais peu de clients. J'explique ça aussi en description, regardez, vous allez voir. Donc, comprenez que c'est possible aujourd'hui. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire le all-in, notamment avec le business en ligne. Vous avez peu à investir pour vous lancer. Ce serait dommage de vous en priver parce que de toute façon, vous le savez, 2021, 2022, 2023, il y aura de plus en plus de personnes qui vont se lancer là-dedans parce que c'est l'ère du temps, point barre. Donc n'attendez pas d'être forcé de vous importer sur Internet, notamment si vous avez un business classique, pour y aller. Prenez les devants parce qu'il n'y a rien de pire et de douloureux de devoir tout reformater, de devoir tout changer quand on n'est pas prêt et quand on ne voulait pas le faire. Donc intéressez-vous à ça dès maintenant et je dis souvent que l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire que c'est en vous intéressant à ce domaine, en comprenant les mécanismes, que vous allez comprendre par la suite quel type de business vous allez développer. Souvent, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas « Ah oui, je veux développer ce business, je dois le faire comme ça ». Non, c'est « Je m'intéresse à cette nouvelle manière pour gagner sa vie sur Internet et je comprends comment développer soit un nouveau business ou développer mon propre business ». Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Il faut se lancer maintenant pour pouvoir avoir des résultats dans les mois qui viennent. Donc, je vous laisse regarder les épisodes de GVI. Je vous laisse aussi nous rejoindre pour cette nouvelle formation et on se dit à très vite. Ciao tout le monde!